Et si les Illuminati n'étaient pas juste une conspiration? Une chose que je peux dire avec certitude, c'est que rien n'est jamais sûr. La narration officielle s'avère souvent organiquement trompeuse. Dans le but de nous maintenir dans un état d'esprit soumis et contrôlé. Si vous n'êtes pas d'accord, alors expliquez-moi la relation entre l'ancienne Égypte et le billet vert. Involontaire? En attendant, nous sommes tous en randonnion pour prendre notre ticket pour la dernière version du contrôle mental, déboursant pour la confusion et le mensonge, tout en étant reprogrammé par le subliminal. Car tout ce que l'on nous enseigne a été manipulé pendant des générations pour nous amener à l'illusion totale et l'ignorance de la seule réalité. Une des découvertes les plus intrigantes de la science moderne est le fait qu'il n'y a rien dans ce monde qui se rapproche de ce que l'on pourrait considérer comme vraiment solide. Nous parlons de gaz et liquide solide ici. Mais ces termes décrivant les propriétés de la matière sont superficiels et non basiques. Toute matière, quel que soit son état, est composée de particules invisibles appelées atomes, qui eux-mêmes sont constitués d'autres particules. L'air que nous respirons, bien qu'invisible pour nous, est aussi réel que le bois ou le métal, car il contient les mêmes particules fondamentales. C'est l'agencement de ces particules et la force de leurs liens entre elles qui donne à une substance ses propriétés intrinsèques. Nous considérons le métal comme étant solide, et selon notre définition, c'est solide. Mais la croyance populaire de ce qui fait que quelque chose est solide est absolument fausse. Ce morceau de métal, ainsi que n'importe quelle autre substance soi-disant solide sur notre Terre, est presque entièrement composé de vide. Si nous pouvions éliminer tout le vide de ce morceau de métal, il ne resterait qu'une part toute petite de matière, si minuscule que même un microscope de haute précision ne pourrait la voir. Ce concept de la matière à la structure quasiment vide est relativement nouveau, mais c'est la pierre angulaire du savoir de l'ère de l'atome. Les atomes ne sont pas solides, ils sont plutôt comme des systèmes solaires miniatures, composés de particules infiniment microscopiques, tournant à des vitesses faramineuses et solidarisés par d'énormes forces. Et comme notre système solaire, les atomes sont quasiment vides. Oublions les forces contenues dans l'atome pour le moment, et pensons uniquement aux particules et au vide autour d'elles. La science ne voit aucune raison qui m'empêcherait de faire traverser le mur à ce cylindre en acier. Sauf que nous avons essayé et ça ne marche pas. Si je devais tenter de traverser ce mur, tout ce que j'obtiendrais, c'est une belle bosse sur ma tête. Mais ce qui m'empêchera de traverser ce mur ne sera pas une collision de particules, mais plutôt une opposition de forces. Les mêmes forces qui produisent la bombe atomique. Et si ces forces n'existaient pas, mon corps pourrait aller et venir librement à travers ce mur, comme s'il n'était pas là. Il est scientifiquement possible que deux mondes puissent coexister, occupant le même espace au même moment, l'un aussi vrai que l'autre, et l'un passant à travers l'autre. Aucun de ces mondes ne connaît l'existence de l'autre. Et ceci est possible à une condition, de reconnaître les forces atomiques contenues dans le substrat de ces deux mondes qui n'interagissent pas entre eux. Que cela veut-il dire? Gardez ça à l'esprit. Le LHC du CERN a plusieurs buts, dont deux spécifiques. Le premier, de simuler la théorie du Big Bang en provoquant la collision des particules et des forces entre elles à la vitesse de la lumière. Le deuxième, chercher dans les résultats des preuves de l'existence d'une physique extradimensionnelle.
Donc en fait, ils veulent briser l'équilibre de ces énormes forces contenues dans l'atome, les mêmes que celles trouvées dans la bombe atomique, les mêmes forces qui tiennent tout ce que nous connaissons, vous, moi, chaque chose. Les mêmes forces qui nous séparent de l'autre monde. Dénaturant ainsi le tissu même de la réalité pour essayer de prouver quelque chose comme l'évolution, pour forcer le passage vers d'autres dimensions spirituelles. On dirait les mêmes esprits que ceux qui déterminent l'éducation de nos enfants et dirigent Hollywood. Une fois que vous êtes libéré de l'opinion préfabriquée et remettez en cause l'information, vos priorités changent. Ou bien alors, vous restez accroché à votre fierté. Toujours dans le refus. Nous en sommes à un point où nous ne pouvons plus refuser ou ignorer ce qui est clairement évident, ni les possibles conséquences de leur conspiration. L'image que vous venez de voir est passée en direct pendant 20 secondes sur Fox lors d'un match de baseball de la Ligue majeure. Ou alors vous acceptez de croire chacune de leurs paroles. Se pourrait-il que ce soit la fin du trop-plein de courriels? Could this be the end of email overload? 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 Could this be the end of your email overload? Could this be the end of 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 that email overload? Could this be the end of 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 email overload? Could this be the end to email overload? Could this be the end of 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 email overlord? Voici deux morceaux de métaux, d'apparence similaire. Mais cet aimant va révéler une différence interne de base dans ces deux morceaux. Ce morceau en acier est attiré, mais celui-ci ne l'est pas. Ce morceau en acier n'est pas en acier inoxydable magnétique. Nous savons bien sûr que d'autres métaux, comme le cuivre ou l'aluminium, ne sont eux non plus pas affectés par l'aimant. Mais avec un anneau en aluminium, c'est différent. Il peut être maintenu en suspension dans l'air grâce au champ de force électromagnétique d'un transformateur. Voici un autre exemple. Plusieurs milliers de watts sont contenus dans cette étincelle. Si vous comblez l'espace de l'étincelle par un ressort en cuivre, la même énergie passe maintenant par le ressort. C'est invisible et ça n'affecte que peu de substance, mais peut générer beaucoup de chaleur. Le bois, le papier, des choses que l'on croyait très inflammables, ne sont pas du tout affectés. Prenons un morceau de laine d'acier, il brûle immédiatement. N'avez-vous jamais fait cuire un œuf sur une plaque froide? Il n'y a rien de sorcier si on a le bon équipement. Ceci est une plaque chauffante froide et elle peut être en bois. Assurez-vous qu'un câble de bobine se trouve à l'intérieur et connectez-le à une source de courant alternatif à haute tension. Le reste est facile. Puisque nous ne sommes pas orthodoxes,
on utilisera de l'huile de moteur plutôt que de cuisine. L'œuf cuit très vite, mais la plaque reste parfaitement froide. Et si vous voulez, pour être encore plus pratique, vous pouvez cuire vos œufs sur le journal du matin. Avec ce gadget, vous vous levez le matin, vous vous asseyez sur la plaque, lisez le journal et faites cuire vos œufs sur vos cuisses. Un autre exemple qui montre que les forces physiques ne sont pas uniformes dans leurs effets. Tous les exemples que je viens de citer concernent le domaine physique et bien sûr limités par ce fait. Nous pouvons cependant montrer des exemples qui transcendent la pure physique, démontrant la réalité de ces deux mondes. La police n'a pas d'explication logique. Tout ce qu'elle constate est une barrière intacte et la fuite des feux arrière de ce que les policiers de Garden City ont fini par appeler la voiture fantôme. Billet reconstitué avec 4 morceaux provoque une empreinte sur la pierre. Marche sur la façade d'un bâtiment. Transforme l'eau de cette bouteille en glace. Transforme l'eau d'une fontaine publique en glace. Vous en voulez plus ?